Il s'était emparé de ce maillot jaune. Il avait été impressionnant sur les pavés. Pavés mouillés sur cette arrivée à Wallers-Arambert, porte du Hainaut. Il a survolé ce Tour de France 2014 et il rentre dans une secte. Il sera le 6e coureur à remporter demain un Tour de France après avoir remporté un Tour d'Italie et un Tour d'Espagne, un des 6 coureurs à avoir remporté les 3 grands tours. Oui, c'est une secte, oui, c'est une denrée rare, oui, ce monsieur, parce qu'on peut ainsi l'appeler, oui, ce monsieur, c'est bien monsieur Vincenzo Nibali. Et une information avec Jean-François Kerkert. Jean-Christophe Péraud, grâce au GPS sur nos motos, est en train de prendre la 2e place au classement général, mais c'est le début de ce contre-la-montre, c'est le début des 54 km. Jean-Christophe Péraud et 15 sur Alejandro Valverde. Voici pour l'instant le classement provisoire, dominé bien sûr par le triple champion du monde de la spécialité, Tony Martin. Un classement des 10 premiers classements provisoires où on retrouve Sylvain Chavanel. Belle performance du champion de France du contre-la-montre en 4e position. Classement des 10 premiers, très éclectique, 10 coureurs, 10 nations. Voici celui qui survole ce Tour de France 2014. Mais la bagarre, la grande bagarre se fait entre Thibaut Pinot, Jean-Christophe Péraud, Alejandro Valverde. Derrière Jean-Christophe, on retrouve Cédric Vasseur. Et ça tourne comme une horloge pour Jean-Christophe Péraud qui ne s'est pas une seule fois mis encore en danseuse avec une fréquence de pédalage relativement élevée. J'ai l'impression qu'il y a à la fois de la force et de la vitesse de jambes, beaucoup de hargne et de détermination. Vraiment une belle démonstration de la part de Jean-Christophe Péraud. Ça va du vite. Pays Basque cette année. Les 3 étaient au départ d'un contre-la-montre de 25 km 900 dominé par Tony Martin. Sur ce contre-la-montre de 25 km 900, Jean-Christophe Péraud avait terminé 5e à 35 secondes de Tony Martin. Alejandro Valverde avait terminé 8e à 1 minute et 2 secondes de Tony Martin. Et Thibaut Pinot avait terminé 10e à 1 minute et 25 secondes de Tony Martin. Ça peut déjà servir de référence. En tout cas, ça permet de voir un petit peu, de comparer un peu les 3. On n'est plus tout à fait sur la même course, ni même à la même période de la saison. On est à la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées. L'enjeu est différent et on peut déjà donner quelques informations, notamment concernant les 2 coureurs. Et puis il pourrait même peut-être souffrir du retour d'Aymar Zubeldia, qui lui est pas mal parti, à 1,25 tout de même de Tony Martin au kilomètre 19. Mais il a déjà rentré 43 secondes à Tendam et 1 minute 20 à Mollema. Garderen a repris 3 minutes à Boque-Mollema. Alors ça n'a pas d'incidence dans le classement général direct, mais c'est dire si un est mal à droite de la route et si l'autre est bien. Et ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour Romain Bardet. TJ Van Garderen, il a eu un jour totalement sans sur le plein d'avet sur ce Tour de France, mais aujourd'hui dans une de ses spécialités, le contre-la-montre, le jeune coureur américain est de retour et il regarde, il lorgne vers la 5e place du classement général, celle détenue pour l'instant par Romain Bardet. 2,07 entre les deux, entre Van Garderen et Romain Bardet. Déjà 1 minute de rattrapé par Van Garderen. La route est plus rapide du côté du coureur américain. La journée va être très pénible ici pour Boque-Mollema. Au kilomètre 48, cette étape est longue de 54 km. Regardez, le 2e à gauche, le 3e du général à droite. Et peut-être que ce soir, on va inverser les rôles. 24 ans pour l'un à gauche, 37 ans pour l'autre à droite, qui a été, au début de sa carrière, vice-champion olympique de VTT. Il a été champion du monde par équipe. Il a été champion d'Europe. Tout ça en VTT. Ensuite, il a fini ses études d'ingénieur, Jean-Christophe Péraud. Il est venu sur la route très tard, embauché par l'équipe Omega Pharma Quick-Step en 2010. Il a re-signé pour 2 ans dans l'équipe AG2R La Mondiale. Et il sera peut-être ce soir sur le podium du Tour de France 2014. Jean-Christophe Péraud qui vient de passer à son tour au kilomètre 19.
En 6e position, 42 secondes de perdu sur Tony Martin, mais ça c'est pas grave, il est à l'avance sur tous les autres concurrents. On n'a pas encore bien sûr le temps de Thibaut Pinot qui n'est pas passé par là, ni même de Jean-Christophe Perrault, si c'est lui, il est passé en 6e position, ni même d'ailleurs de Nibali. Mais Perrault, bien parti donc, et c'était prévisible pour être sur le podium. Mais Thibaut Pinot vient de passer, lui en 13e position, donc il réalise également une très belle performance. Thibaut Pinot, il est devant Valverde. Et de loin, puisque Valverde était passé à 1 minute et 50 secondes de Tony Martin, Thibaut Pinot, lui, perd 1,07 sur Tony Martin. Donc 43 secondes d'avance sur Valverde pour Thibaut Pinot. Ouais, 43 plus les 15, il a 58 secondes d'avance. Thibaut Pinot a 58 secondes d'avance sur Alejandro Valverde après 19 km dans ce contre-la-montre. Sur Thibaut Pinot, mais l'homme du jour, c'est peut-être bien Jean-Christophe Perrault. Le voici en action, Jean-Christophe. Et Cédric, on retrouve là celui qui portait alors les couleurs de Creusot Cyclisme en juin 2009, celui qui avait été champion de France à la surprise générale, le premier à avoir été champion de France avec un club amateur chez les professionnels, le seul d'ailleurs coureur français à avoir réussi ça, un Jean-Christophe Perrault impressionnant. L'écart entre Valverde et Perrault au départ de ce contre-la-montre était de 2 secondes, rendez-vous compte, 1,37 pour l'instant entre les deux. Ça veut dire que Jean-Christophe Perrault, on s'en doutait un peu, est vraiment dans l'allure, alors que regardez la différence, hein, c'est pas le même endroit bien sûr. C'est surtout Valverde oui, qui est pas du tout à l'allure aujourd'hui. Il est en danseuse, regardez la différence, il y en a un qui est superbement collé à la route sur son vélo, qui est uni avec sa machine, et l'autre qui est complètement désuni. Et là, le chronomètre est impitoyable. Jean-Christophe Perrault, souvenez-vous l'an dernier, il était allé reconnaître le dernier contre-la-montre du Tour de France, il était tombé, il souffrait, il était quand même monté sur le vélo, il était retombé sur le contre-la-montre, abandonnant, quittant le Tour de France par la petite porte en larmes aussi, déçu aujourd'hui. C'est un conte de Perrault, c'est la revanche de Jean-Christophe, Cédric. C'est la revanche de Jean-Christophe, survolté, véritablement survolté, qui appuie comme un fou sur les pédales. Il pédale bien en ligne et toujours pas de mise en danseuse. Il reste assis, bien en ligne. Il change de temps en temps de vitesse dès que la route est en train de s'élever. Il a toujours un vent favorable qui le pousse, un public qui crie son nom sur le bord de la route. Bref, il est parti à toute allure et pour l'instant, il n'a montré aucun signe de faiblesse. Il est même encore en train de monter en puissance. Ils sont pendant 2 heures pratiquement à bloc. Là, c'est un petit peu la... Jean-Christophe Perrault, moment très important sur la route, sur ce contre-la-montre. Jean-Christophe Perrault vient de crever. Possible, hein. Ah là 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 là. On change le vélo, et ces petits applaudissements. Est-ce que c'est beaucoup de temps perdu? Il faut se dépêcher, oui, non, mais ça va, il y a quand même... La bonne nouvelle, c'est que les jambes sont très très bonnes. Évidemment, il faut se remettre dans l'allure maintenant. Il aura perdu une vingtaine, entre 20 et 30 secondes sur l'histoire. Dans l'affaire, crevaison roue arrière pour Perrault, qui s'arrête et qui change de vélo. Évidemment, ça peut profiter à Thibaut Pinot, mais l'écart était quand même déjà supérieur à la trentaine de secondes entre les deux hommes. Je crois que Perrault, malgré tout, peut conserver la 2e place. Ah, il est poissard quand même. Il est poissard, Jean-Christophe, c'est pas possible. Il n'est pas chanceux, on peut le dire. Ah ouais, il n'est pas chanceux. 20 km de l'arrivée, 34 km de fait. Cédric, vous êtes derrière Jean-Christophe? Oui, qui vient de relancer avec son nouveau vélo, mais pas de signe de nervosité sur le visage de Jean-Christophe Perrault qui est resté relativement serein. Il sait qu'il est en train de réaliser un pont contre la montre. On a changé de vélo, on a perdu, comme le disait Laurent tout à l'heure, une trentaine de secondes. Et là, Jean-Christophe Perrault est en train de se remettre dans l'allure. Nous sommes à 45 km/h exactement. Il faut tout simplement pas paniquer, se remettre dans le rouge immédiatement. Évidemment, c'est un peu de temps de perdu. J'ai l'impression que Jean-Christophe Perrault a peut-être... Jean-Christophe Perrault, il a fait chaud, les courants de l'entraîneur, il a déjà fait une trentaine de kilomètres dans le parcours. J'espère pour lui qu'il avait pris le temps de boire avant de reprendre, avant sa crevaison. Parce que là, pour le coup, les 20 derniers kilomètres, il va les faire à sec. Attention à la déshydratation. Quand on se déshydrate, on perd du rendement, on perd en efficacité évidemment. On ne s'en rend pas vraiment compte, mais alors qu'on déploie la même énergie, ça va moins vite. 32 degrés
C'est la météo qui nous l'annonce, c'est Fabrice Collin qui me le dit dans l'ordre. Le seulement d'avance sur Van Garderen. Il est toujours 5e, mais Van Garderen, 13 secondes derrière. Et plus que jamais menaçant pour la 5e place de Romain Bardet. Vincenzo Nibali sur la plus haute marche, mais qui sera sur la 2e et qui sera sur la 3e marche du podium? Est-ce qu'on aura enfin un Français, voire, et ce serait extraordinaire, 2 Français sur le podium de ce Tour de France 2014? À la crevaison de Romain Bardet, décidément, c'est la poisse dans l'équipe AG2R à la mondiale, c'est la poisse. 2e crevaison dans l'équipe qui domine le classement par équipe. Crevaison roue arrière pour Romain Bardet qui fait un signe à Julien Jourdi alors qu'il était en bagarre pour conserver sa 5e place justement par rapport à celui que vous venez de voir arriver, TJ Van Garderen. Oui, au sommet de la côte, il avait toujours 20 secondes d'avance au classement général sur Van Garderen, mais avec la crevaison en plus, ça va se jouer à quelques secondes. Le coureur américain, on l'a vu, a fini très fort. Il faut que Romain arrive à se relancer. À finir encore plus vite, ça paraît improbable. Il aura lâché une trentaine de secondes dans le décollage et la remise en route. Il risque de lui manquer 10-15 secondes pour conserver sa 5e place. En revanche, ça va bien pour Jean-Christophe Perrault. Le coureur français né à Toulouse mais qui habite près de Lyon, Monsieur l'ingénieur, parti pour être le dauphin du requin de Vincenzo Nibali. Il a foulé des grands jours ici. Il a battu Alejandro Valverde et il lui a même mis un gros écart, il lui a mis une bonne claque. C'est pas un podium au rabais. Maintenant la question est de savoir s'il sera 3e comme ce matin ou 2e ce soir devant Thibaut Pinot. Sur la 2e. Il avait 13 secondes de retard sur Thibaut Pinot. Thibaut Pinot est parti 3 minutes après lui. Cédric Vasseur derrière Thibaut. Oui, derrière Thibaut Pinot qui passe à l'instant même sur la banderole, arrivée de 3 km, qui pousse un gros braquet, mais qui tout à l'heure, et j'étais derrière Jean-Christophe Perrault, qui évolue quand même dans un style un peu moins efficace. On sent que Thibaut Pinot a beaucoup travaillé contre la montre, mais Jean-Christophe Perrault reste... Et il aura à sa gauche, sur la 3e marche du podium, tout l'avenir du cyclisme français. Un jeune garçon de 24 ans qui a supporté tout, la pression, qui a absolument tout supporté aujourd'hui, qui a travaillé tout l'hiver. Et je dis toujours, il faut le dire à tout le monde, vous récoltez toujours ce que vous semez, que vous soyez petit ou grand, vous récoltez toujours ce que vous semez. Et Thibaut Pinot, eh bien, a récolté tout son travail dans le contre-la-montre. Il termine 12e aujourd'hui du contre-la-montre. Et grâce à ses autres qualités de grimpeur notamment, il est 3e du classement général. Il y aura 6 Français dans les 20 premiers. N'oublions pas qu'il y aura 3 Français dans les 10 premiers demain sur les Champs-Élysées, puisque Romain Bardet, un peu déçu c'est vrai, mais va terminer 6e de ce Tour de France. Un Tour de France tout en bleu, blanc, c'est beau Thierry. Et il faut remonter à 1984, on en est dans les chiffres. 1984 pour avoir 2 Français sur le podium, à l'époque c'était Fignorino. Et, vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai, ils n'étaient que 5, ils seront 6 à avoir remporté les 3 grands tours. Anctil, Merckx, Contador et Gimondi. Et maintenant il faudra mettre Nibali en plus. En fait quoi? Si un peu d'imagerie peut aider, on dira que le requin de Messine, le requin du Détroit, Vincenzo Nibali, donc qui gagne ici, eh bien le requin va se retrouver sur le podium avec 2 superbes dauphins demain. À la fois l'ancien, Jean-Christophe Perrault, bourré de talent et surtout avec une volonté et une audace formidable, et le tout jeune, Thibaut Pinot, qui montre que même lorsqu'on a éventuellement quelques faiblesses, et c'était son cas pour être un rouleur, en travaillant, vous l'avez dit Thierry Adam, vous avez bien raison, en travaillant, on peut s'améliorer dans tous les domaines, on peut s'améliorer. Il a travaillé comme un fou, Thibaut Pinot, cet hiver, en particulier à Roubaix, il a travaillé sa position, il a travaillé sa fréquence de pédalage, et ça a payé. Premier donc de ce Tour de France, Vincenzo Nibali, que nous aurons au micro dans quelques secondes. Deuxième, Jean-Christophe Perrault, dont les larmes, je pense, ont ému tous les millions de téléspectateurs qui suivent France Télévisions depuis le début de ce tour. Et en 3e position sur le grand podium, nous aurons Thibaut Pinot. Voilà.